Oui, bah oui, oui. Ouais, 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 ouais. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Il s'agit donc des Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est le second film de cette année sur lequel j'avais les plus grosses attentes, j'en espérais énormément. Il faut dire que pour moi les Gardiens de la Galaxie, le premier, est pour moi le meilleur Marvel de tous les temps, je pense. Le meilleur Marvel. Je placerais même Deadpool, enfin le meilleur Marvel, disons, le meilleur Marvel du MCU. Avec Deadpool, ce serait difficile de dire lequel des deux est vraiment le meilleur de tous les temps. Toujours est-il que donc le premier Gardien des Galaxies est vraiment un Marvel excellent, qui a vraiment cassé les codes lui aussi, réinventé le genre et était absolument magnifique. Ici, ce deuxième épisode est toujours réalisé par James Gunn. On y retrouve toujours évidemment Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, etc., etc. Le nouveau casting propose Sylvester Stallone, qui a un rôle anecdotique, un petit caméo aussi de David Hasselhoff plutôt sympa, et surtout Kurt Russell qu'on attendait pas mal au tournant. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Et bah c'est quand même tout à fait con d'avoir fait un tel décrescendo, mon dieu. Le meilleur du film est donné pendant les premières 20 minutes, j'ai pas regardé combien dure exactement le film, mais c'est du 2 heures comme sur beaucoup de Marvel, et le badass, le réussi, vraiment le côté Gardien de la Galaxie qu'on espérait le plus et qui est le plus parlant est présent dans les 20 premières minutes de film. C'est un peu dommage. Donc, le film est vraiment savoureux. C'est sans doute le plus drôle de tous les Marvel que j'ai jamais vu. Peut-être un peu trop, on va même y revenir un peu. Nous sommes dans la partie non-spoiler comme d'habitude, vous le savez. On va commencer pour le moment sans les détails, sans les spoilers, normal. Et donc c'est très très drôle, c'est vraiment fourni, c'est beau, mais la structure est beaucoup moins parfaite que dans le premier. On va dire qu'on va se hisser plus ou moins à la hauteur de ce qu'a accompli le premier, avec aussi énormément moins de matière, moins de structure, et c'est dommage. Parce que le film est super, le film est sympa, le scénario est assez simpliste, on va aussi en parler, mais il tient la route. Les personnages sont toujours aussi attachants, sont toujours aussi punch, avec des répliques de Drax qui sont encore meilleurs que dans le premier, sont encore plus punchline, nous font réagir encore plus au quart de tour, et on tape vraiment au plus proche du spectateur pour le faire vibrer d'un bout à l'autre. Mais les Gardiens de la Galaxie avaient déjà prouvé ça dans le premier épisode, on savait de quoi ils étaient capables, on savait que le film allait trouver une même ambiance, peut-être même encore accentuée dans ce film, et c'est vrai. Une fois mis ça de côté, malheureusement, on passe quand même un bon moment du film à attendre, à regarder, et peut-être même à ne pas forcément savoir pourquoi. Alors toutes les prestations sont excellentes, bien sûr, on retrouve les personnages qu'on aime, on peut même dire que l'équipe des Gardiens de la Galaxie va s'agrandir, puisque... Ouais, non, ça je vais pas vous le dire, sinon c'est du spoiler, mais l'équipe va un petit peu s'agrandir en quelque sorte, et si vous avez vu la bande-annonce, je pense que vous pouvez l'anticiper. Et on y retrouve peut-être même un petit peu plus de tendresse, en plus de cet humour omniprésent. Chris Pratt est toujours aussi excellent, Zoe Saldana aussi, vraiment j'ai rien à dire. Alors parlons nouveau casting. Sylvester Stallone, on en parlera peut-être un peu plus en spoiler, mais il n'y a pas grand chose à dire. Le gars est juste transparent. J'aime pas trop cet effet guest star qu'ils veulent apporter, parce que là, pour le coup, c'est pas forcément un caméo, parce que c'est quand même trop long pour être un caméo. Ça permet d'avoir un espèce de background sur les Ravageurs, j'en dirai pas plus, mais qui sert absolument à rien et qui ne fait partie d'aucune intrigue, donc à quoi ça sert? Kurt Russell, c'est donc le nouveau personnage central du film, donc c'est dans la bande-annonce, donc je vous le dis, mais vous êtes censé déjà le savoir si vous avez vu la bande-annonce. Kurt Russell sera donc est le père de Peter Quill, le père dont on se posait tout un tas de questions sur les mystères de ses origines. Ça fait des années que je te cherche. Et vous êtes qui, vous? Je suis ton père, Peter. Et donc l'histoire en fait, c'est que Peter Quill maintenant gère officiellement les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment sa petite bande, et ils ont des missions aux quatre coins de la galaxie, et durant une de ces missions, ils doivent aller sur une planète qui s'appelle Souverain, ou alors je sais plus c'est le peuple ou la planète qui s'appelle Souverain, mais donc peu importe, parce qu'il y a un énorme monstre qui vole des batteries. Pendant la bataille, Rocket va voler des batteries, et donc ils vont se mettre à dos cette population, ce peuple,
qui va les traiter de voleurs évidemment eux aussi, puisque même Rocket a volé les batteries. Donc ils sont contraints de fuir, et durant cette fuite, le père de Star-Lord se révèle au grand jour, l'emmène sur la planète du père de Star-Lord, qu'il contrôle, et on apprend donc que ce père de Star-Lord est un dieu. Il s'appelle Ego, il a construit une planète, il rencontre des formes de vie afin d'évoluer, de parcourir ce monde et d'y trouver une certaine forme de vie, d'intelligence, voilà. Et le film va tourner ensuite autour de cette question. Et là, c'est vraiment le générique qui vous met dans l'ambiance, nous plonge directement dedans et fait vibrer le fan de Marvel qui est en moi. C'est ces 5 premières petites minutes où vous voyez un bébé Groot vraiment très en folie, très en forme, qui vous présente le film. Bébé Groot, s'il est là, voilà ce que tu vas voir, voilà ce que je t'annonce. Le souci, comme je l'ai dit, c'est que ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Alors sans spoiler, on va essayer de parler de ça. L'intrigue autour du père de Star-Lord est quand même vachement vide pendant une bonne partie du film. On se questionne dessus, avant d'avoir certaines révélations qui vont arriver plutôt tardivement. Et on reste quand même sur une scène étonnamment longue sur la planète donc Ego, où il se passe vraiment pas grand chose, ça parle blabla, il y a quelques questions, et ça manque encore beaucoup d'action. Parce que même niveau scène finale, pour moi, ça vaudra jamais la grosse baston de Xandar. Vous vous en doutez, il y a forcément un climax de fin assez agité, assez furax, mais qui vaut pas la baston de Xandar. Je pense que ça vaut même pas la baston finale de Doctor Strange. Et encore, ouais, je dis ça parce que je suis peut-être un peu méchant en disant ça avec Doctor Strange, parce que Doctor Strange avait quand même une bonne baston, que là, pour moi, c'était une des plus moyennes conclusions de Marvel du MCU qu'on puisse voir. C'était pas foufou. La fin du film, globalement, est assez pâle. Les effets spéciaux, allez, on va parler un peu de ça maintenant, sont plutôt bons, mais ne sont plus... Alors, je vais juste émettre un petit détail qui, lui, est encore une fois hyper réussi et va au-delà même de mes espérances. C'est le Kurt Russell jeune qu'on voit au début du film. Je vais pas non plus spoiler non plus cette partie-là, je dis juste qu'il est jeune au début du film, c'est tout. Mais alors là, je me suis même pas posé la question. Pour moi, le truc c'est que j'avais oublié carrément que Kurt Russell était vieux. Je l'ai oublié pendant une fraction de seconde en voyant ce mec-là. Et après je me suis dit, mais oui merde, c'est de la synthèse. Mais je l'ai pas vu, je l'ai deviné. Donc alors là, bravo. Bien meilleure synthèse sur le visage que sur Rogue One par exemple, où Tarkin était vraiment... il était bon, mais on se rendait encore vachement compte de la synthèse. Que là, c'est comme Robert Downey Jr. au tout début de Civil War, mais c'est d'une perfection, les gars. Continuez à faire votre synthèse comme ça. Là, c'est de la magie. C'est du cinéma totalement magique. À vous de jouer, bande de nazes! Et après, les effets spéciaux sont corrects, mais ne vont pas non plus nous impressionner. Il n'y a pas forcément un gros effort de costume, de nouveaux personnages comme dans le premier, où on avait vraiment un univers vaste, un univers qui fourmillait de détails, qu'on découvrait forcément, mais le problème aussi c'est qu'on va énormément pas revenir dans la base du premier Gardien de la Galaxie. Sur la réalisation du film, oui, mais sur la continuité, non. On va pas aller sur Xandar, on va pas revoir le collectionneur, on va pas revoir les Kree. Alors ok, bon, les Kree se sont fait un peu niquer, mais il y a quand même l'Empire Kree qui a survécu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? John Cirelli qui était assez sympa aussi, je trouvais, même s'il n'avait pas beaucoup de présence, mais la présence était parfaite de John Cirelli dans le premier. On ne le revoit pas, on ne revoit pas Glenn Close. Voilà, tout ce qu'on avait, tous les acquis du premier sont vachement mis en retrait pour une nouvelle aventure qui a beaucoup moins de saveur malheureusement. Et le Awesome Music Volume 2, ce qu'on attendait pas mal aussi, parce que la perfection des Gardiens de la Galaxie aussi, c'est le Awesome Music Mix Volume 1. Voilà, donc c'est vraiment cette petite cassette qu'il a sur lui tout le temps et qu'il écoute dans le 1 avec des chansons qui font réagir le guest et à l'international. Chose qui ne sera pas le cas dans le deuxième épisode malheureusement. Et oui, parce que dans le premier Awesome Mix, il y avait quand même du Michael Jackson. Après, c'était des artistes peut-être pas toujours aussi connus, mais les chansons faisaient réagir. Hooked on a Feeling, Escape to If You Like Pina Colada, je sais plus comment ça s'appelle exactement, voilà. C'est des chansons qu'on connaît, qui allaient super bien avec l'action du film, qui connectait bien les personnages, les enjeux, le délire de Peter Quill parce qu'il adore la musique et qu'il s'en inspire, il danse à la fin devant Ronan et tout. Et là les mecs, votre musique vous l'avez quand même vachement moins utilisée. Le pire c'est qu'on en parle peut-être autant que dans le premier Gardien de la Galaxie, mais ces scènes où on utilise la musique, où on l'explique, il va dire « Oh, danse avec moi Gamora, tiens tu connais cette chanson, c'est une chanson qui parle d'un marin, ça c'est le petit dialogue avec son père et tout, enfin je sais plus. »
Et du coup, les chansons, on les connaît pas, c'est des chansons qui sont sorties certainement que aux États-Unis ou alors qu'on vraiment pas fait parler d'elles en Europe. Et du coup, on se dit, les gars, vous êtes en train de parler de votre musique depuis 5 minutes, mais j'en ai un peu rien à foutre parce que je la connais pas et je comprends pas votre délire. Donc, déjà, ça ralentit le film, comme je l'ai dit. Ça ne va pas forcément aider à fluidifier des scènes qui sont hyper étirées et dans lesquelles on n'a déjà pas beaucoup d'enjeux, pas beaucoup de batailles, pas beaucoup de questionnements, pas beaucoup de dangers, pas beaucoup d'avancées, pas beaucoup de parcours. Il n'y a plus beaucoup de choses. Parce que globalement, c'est ça, les musiques du film faisaient que les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, étaient dans une ambiance de soirée. Quand on est jeune ou quoi, quand on fait un peu de soirée, vous allez voir les Gardiens de la Galaxie, vous écoutez ça, j'étais en train de danser dans mon fauteuil, moi la première fois je m'en rappelais, j'étais comme un fou en 2014 dans la salle de ciné. J'ai peut-être réagi sur une seule chanson là, dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est dommage. Bah oui, c'est la première chanson qu'on connaît parce que c'était dans une pub. Je me rappelle plus, c'était une pub de téléphonie, mais c'est c'est juste cette musique-là qui m'a fait vibrer, c'est tout. Au tout début. Parce qu'il y avait l'action qui allait en même temps avec, mais sinon le reste était hyper vide. Vide, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais quand on avait l'excellence du premier Gardien de la Galaxie, on n'a même pas gardé la même hauteur là-dessus, on n'a pas gardé le même dos, on est quand même redescendu. C'est con. Donc, conclusion de la partie non-spoiler, le film est un petit peu court sur pattes. Et je vais même parler un petit peu d'humour, on va conclure là-dessus. Ouais. L'humour prend peut-être un peu trop de place, il y a des vannes peut-être un peu trop appuyées. Alors, on va en parler un petit peu aussi en partie spoiler, donc restez avec moi si vous avez vu le film ou si vous vous en foutez de le voir et de vous spoiler. Mais certaines vannes sont littéralement excellentes, même toutes, pratiquement toutes. Drax est vraiment le mec qui va balancer des vannes, mais pire que dans le premier. Drax, il s'est lâché complètement. Et alors là, mais les vannes sont excellentes, j'étais plié en deux. J'ai parfois même anticipé les vannes et je me suis dit non, il va pas la faire. Et oui, il a fait cette vanne, j'étais mort de rire, c'est clair. Mais il y en a certaines, surtout les vannes visuelles du film, où je me suis dit putain, on sort un petit peu de Marvel, on sort un petit peu des Gardiens de la Galaxie. Parce que le film en parallèle de ça, puisqu'on rigole trop, puisque ça devient ridicule peut-être à souhait sur certaines scènes, il n'y a plus aucun sérieux, il n'y a plus de pierre d'infinité, il n'y a plus de Ronan qui veut défoncer toute une planète. Alors il se passe quoi dans ce film ? Où sont les risques, où sont les dangers ? Si vous êtes là à faire des grosses vannes assis autour d'une table pendant 1 heure, à vous tourner les pouces sur une planète luxuriante, où est le côté Marvel spectaculaire, épique, héroïque ? Il est là peut-être sur les 10 dernières minutes de fin sur la grosse baston, et c'est pas la meilleure. Passons maintenant en partie spoiler. Allez, attaquons tous les détails du film. Allez, Yondu est mort, donc Nebula est revenue et maintenant elle est sympa. Elle a toujours été sympa, même Nebula, on peut dire ça. Le père de Star-Lord est un véritable fumier. On comprend pas vraiment comment, mais on sait pourquoi. La mère de Star-Lord a donc été tuée par le père de Star-Lord, par Ego donc. Et bébé Groot est devenu un prépubère. Il y a quand même 5 scènes post-génériques. 5 scènes, ça aussi c'est un peu dans l'abus. Elles sont pas mauvaises, mais il y en a au moins 2 ou 3 dans le tas dont on peut se passer. Alors Sylvester Stallone, dont on parlait un petit peu, qui ne sert à rien, chef des Ravageurs, qui vire Yondu, ça va peut-être aider à attendrir Yondu, peut-être dans un sens. On comprend aussi donc que Yondu est plutôt le père spirituel de Star-Lord, qu'au final, s'il était pas très cool avec lui, et s'il l'a pas livré au père de Star-Lord comme c'était convenu à la base, Yondu était chargé de le livrer à Ego. Et en fait, il a compris que Ego était un enculé et il a gardé Star-Lord avec lui parce qu'il l'a protégé, il l'a formé comme son fils, il était peut-être un peu rugueux, on le sait, mais il y tient. On a vraiment beaucoup de tendresse, voilà, Gamora va se montrer aussi plus tendre. Malheureusement, il n'y a pas le petit big bisou que j'attendais, il serait peut-être temps aussi de vous galocher, là, Peter et Gamora, mais bon, elle est plus cool, elle est plus sympa. Bébé Groot est très sympathique, il est très mignon, il est très rigolo, il y a beaucoup d'humour avec Bébé Groot, mais Drax est vraiment la star, comme je l'ai dit. Il y a des petites références sympas, comme les souverains par exemple, là, toujours des petites références un peu pop. Là en fait les souverains, quand ils contrôlent leurs vaisseaux spatiaux à la poursuite des Gardiens de la Galaxie, ils sont en fait dans des drones qui contrôlent via une espèce d'arcade de jeu, et il y a des bruits d'arcade. On a aussi une énorme référence à Pac-Man qui était pour moi légèrement de trop. Là je me suis retourné vers mon pote, je dis ils ont un peu déconné quand même là. On a un Pac-Man géant qui va venir genre en mode pixel, comme dans Pixel. Pendant la baston finale entre Ego et entre Star-Lord, on a un Pac-Man géant qui va arriver, et je me suis dit, la première vanne dont il parlait de Pac-Man suffisait. Après, qu'il utilise son pouvoir divin pour faire apparaître un Pac-Man contre son père, était pas con.
aurait dû arriver sur un autre moment que la baston finale qui manque cruellement de sérieux et de danger. Parce que le père de Star-Lord se défend à moitié. Le père de Peter est là un peu pour les retenir, pour casser un peu les couilles, mais il les affaiblit pas vraiment, il se montre pas démoniaque, il se montre pas diabolique, c'est juste un espèce de fumier qui essaie un peu de les agacer. Et il n'y a pas un combat où ils vont se trancher un bras, où ça va saigner, où il va littéralement y avoir des morts pendant la bataille. Je m'attendais à voir Yondu mourir pendant la baston et pas en guise de sacrifice. C'est peut-être un peu dommage, voilà, le côté manichéen ici est donc un peu plus nuancé, un petit peu moins présent, je sais pas. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non. Et même ça, c'est vrai que la mort de Yondu est plutôt efficace, mais aurait pu être tellement plus efficace, tellement plus tragique, parce que on est toujours dans, et alors là, forcément avec les Gardiens de la Galaxie volume 2, on est dans un film énormément comique et beaucoup trop, qui va faire passer la mort de Yondu au second plan, à l'arrière-plan. Il va y avoir une petite scène triste à la fin, mais personne ne pleure. Heureusement, il n'y a pas de vanne à ce moment-là, mais le gars, on venait tout juste de s'attacher à lui. Il vient de faire partie de la bande des Gardiens de la Galaxie officiellement. Il arrive, on apprend qu'il était attaché à Peter, qu'il l'a protégé, qu'il a toujours eu ces petites tensions avec lui, mais c'était un peu comme un père avec un fils, des petits désaccords, mais on s'aime bien quand même, on est des potes, on est liés par beaucoup plus que l'amitié, je t'ai élevé, voilà. Et tout ça est présent, mais la mort de Yondu, je ne sais pas comment l'expliquer, n'en est pas pour autant tragique et triste, c'est pas un drame. C'est malheureusement un mec qui s'efface du film un petit peu, qui est mort, même pas pendant la bataille, mais à la fin de la bataille pour sauver Peter. Il manque quelque chose pour faire en sorte qu'on s'attache au personnage. Le personnage était tellement pas attachant dans le premier film, enfin du moins il était sympa, mais je voulais dire c'était pas un personnage positif, que du coup là, sa mort n'est pas assez appuyée. Même les scènes qu'il y a avec Rocket où ils commencent un petit peu à se mettre potes tous les deux, à négocier ensemble pour sortir du vaisseau spatial qui a été pris d'assaut par Nebula et les ravageurs qui ne font plus confiance en Yondu. Voilà, en gros Yondu et Rocket ont leur petit moment où ils se mettent ensemble pour lutter contre eux. Donc il y avait vraiment un bon essai, mais on n'insiste peut-être pas assez sur les relations humaines qu'ils ont voulu tisser entre les personnages, puisqu'il y a un humour trop présent, omniprésent, et à côté de ça un manque clair et sérieux de risque et de danger pour nos personnages. C'est un petit peu pareil avec Nebula et Gamora malheureusement. C'est pas con. Ok, Nebula devient sympa, mais je l'ai trouvé... Nebula était vachement démoniaque dans le premier, avec Ronan, avec Thanos. Je pensais que pour moi ce serait toujours des sœurs qui peut-être ne se tueraient jamais l'une l'autre, mais ne se pardonneraient jamais. Et il y a quand même un pardon dans le film. Pas con non plus, mais peut-être un petit peu trop rapide, ça sonne un peu creux, bien que ce soit expliqué, puisque Gamora a toujours été un peu une enculée avec Nebula, ce qui explique un petit peu pourquoi Nebula est vraiment rancunière, mais Nebula a besoin de sa sœur en fait, c'est ça. Et je sais pas, c'est là aussi, mais c'est tout simplement pas l'intrigue principale du film, du moins pas une des intrigues principales. Donc si je creuse un petit peu, on va attaquer cette conclusion des Gardiens de la Galaxie volume 2. Bah, c'est un très bon Marvel, mais aussi qui n'a absolument pas connecté les autres Marvel, puisqu'on a très peu de connexion déjà avec le premier Gardien de la Galaxie, duquel on ne retrouve absolument rien si ce n'est les principaux protagonistes, sinon le décor, les intrigues, les acquis, le passé n'est pas du tout réévoqué ici, on n'en reparle pas, donc on n'a pas beaucoup de continuité avec déjà le premier film, on a juste une suite, on va dire, mais une suite sans vraiment... voilà, sans connexion. On n'a pas de nouvelle pierre d'infinité, on n'a pas encore de référence aux Avengers, on n'a pas encore un début de rassemblement Avengers Gardiens de la Galaxie, ça n'en parle pas. Si c'est ça que vous attendez, non. On a plutôt ici un Marvel, un petit peu comme Doctor Strange, et encore même Doctor Strange a plus d'importance dans le MCU. On a un Marvel ici dont on peut se passer clairement, qui nous aura juste... C'est un Marvel qui explique juste un peu le background de Peter Quill vis-à-vis de sa mère, de son père, et de ce qu'il est. Mais ça tient en 2 heures de film, ça. Pour moi, c'est un tiers du film, en gros, ce plot. Ce scénar, c'est un tiers de film. Expliquer pourquoi Peter Quill donc n'est pas seulement un terrien. Ça aurait vraiment dû être le tiers du film. Et après, il fallait 2 autres tiers. Il fallait un méchant plus badass, plus épique. Il fallait peut-être un scénario plus ficelé, plus construit, à l'égal du premier. Donc je dirais que le film m'a fait réagir, m'a plu. Il est propre. Il est beau, il y a des très bons éléments. Il y a un scénario malgré tout un peu feignant.
et on se repose vachement sur nos lauriers. Donc c'est problématique d'avoir baissé autant mes attentes, parce que je suis sûr en plus que je serais pas aussi clash avec le film si je n'avais pas eu des attentes aussi énormes. Je suis sûr que beaucoup de gens qui s'en foutent un peu de Marvel ou qui suivent pas le MCU de près vont trouver le film génial. C'est sûr, j'en suis convaincu. Pour les fans Marvel, après, c'est encore un peu creux, c'est encore un peu court, c'est loin d'être nécessaire et c'est loin d'être indispensable dans une vidéothèque. Franchement, on attendait tous au tournant ce Gardien de la Galaxie, ça a été adoré, on attendait au moins le même délire, si ce n'est beaucoup mieux. Moi j'espérais mieux que le premier film. Donc c'est dommage ici de retrouver un épisode qui est sans doute à peu près à la même hauteur que le premier, mais qui ne donne pas beaucoup non plus de vie dans cet univers Marvel, qui ne donne pas beaucoup de sens et pas beaucoup de spectacle, tout simplement. Je pense que ça manque de pas mal de choses. C'est une grosse comédie, c'est une grosse comédie un peu bonus de Marvel. Et cette comédie, elle est très réussie. Le problème, c'est qu'à côté de ça, le film Marvel en lui-même, pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte, n'est pas abouti. Donc voilà, je pense qu'on peut le dire. Alors, je garderai à l'esprit que c'est un retour gagnant et que le film est vraiment à voir. Vraiment. Mais c'est un pétard mouillé, hein. Encore une fois, on parle des Gardiens de la Galaxie, ça aurait dû être mieux que ça. Voilà. Ça reste bien, mais c'est pas ça que je voulais. Désolé. Voilà, ici s'achève donc ce retour gagnant un peu mitigé, mais plutôt bon quand même pour les Gardiens de la Galaxie volume 2. Je ne sais pas quelles sont les prochaines critiques, il faut que je m'intéresse à ça. Ça va arriver, ça va suivre plutôt rapidement. L'épisode 3 est actuellement en cours d'importation, donc là il est déjà sorti à l'heure à laquelle je vous parle. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cet épisode 3 au Disney's Animal Kingdom, qui est donc, je vous rappelle, un épisode de mon voyage à Walt Disney World si ça vous intéresse. Et même si ça n'a pas vendu beaucoup de rêves, ne serait-ce que pour rigoler, je vous conseille d'aller voir les Gardiens de la Galaxie volume 2. Sur ce critère, vous ne serez pas déçus. Salut à tous!